Il y avait un jeune homme qui travaillait toujours le champ de son père avec fidélité. Quand il entendit que son frère irresponsable était rentré, il est rentré du champ en colère pour rencontrer son père. « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. »« Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. » Je ne vous demanderai pas de lever la main si vous avez grandi dans une église légaliste, un foyer légaliste ou une famille légaliste. Au cas où certains d'entre vous diraient non ou ne connaissent même pas le sens de légaliste ou de légalisme, il s'agit très simplement de l'élévation de toute règle ou tradition créée par l'homme au même niveau ou presque que la parole de Dieu. Si vous comprenez, dites Amen. Vous voyez, le légalisme, c'est garder une règle ou une tradition créée par l'homme et penser que c'est ce que Dieu veut. Le légalisme, c'est penser que l'observation des règles ou des traditions fabriquées par l'homme vous donnera la faveur de Dieu. Écoutez-moi bien, le problème du légalisme, c'est qu'il met l'accent sur des choses qui ne sont pas nécessaires au salut. Laissez-moi répéter ceci. Il souligne des choses qui ne sont pas nécessaires au salut et leur donne une telle importance. Je vous montrerai que nous récoltons l'horreur de cela maintenant. Je vous le montrerai dans une minute. Vous voyez, le problème du légalisme est qu'il vous induit en erreur et vous fait croire que si vous évitez certaines choses qui ne sont pas nécessaires au salut, je vais vous montrer le contraste dans une minute. Si vous évitez certaines choses qui ne sont pas nécessaires au salut, pas le péché scriptural, pas le péché biblique, mais des choses qui ne sont pas nécessaires au salut, qui vous font penser que vous êtes un bon chrétien. Vous voyez, c'est ça le problème du légalisme. Nous arrivons aujourd'hui au fils aîné, dans Luc 15. L'histoire que l'on appelle souvent le fils prodigue. Et comme nous l'avons vu, elle parle en fait davantage du père. Cette histoire se rapporte au père. Oui, bien sûr, elle parle aussi des deux fils, mais elle est centrée sur le père. Nous l'avons vu. Et je vous ai montré comment elle est centrée sur le Père. Elle parle des deux garçons, mais aussi du Père. Si vous ne l'avez pas déjà fait, regardez avec moi Luc 15 à partir du verset 25. Le plus jeune garçon, repentant, brisé devant son père, vient se confesser, se repentir, changer, et le Père lui pardonne, le lave, le purifie, lui met la robe de la justice, l'anneau. Ensuite, il y a une célébration, le veau gras est préparé pour célébrer son retour dans la reconnaissance envers Dieu. Et c'est à ce moment-là que le garçon aîné qui était dans les champs rentre à la maison. N'oubliez pas que Jésus s'adresse aux pharisiens qui sont les plus grands légalistes. Ils sont les légalistes de tous les légalistes. Ils observaient tous les rituels, mais leur cœur était loin de Dieu. C'est pourquoi vous devez comprendre que lorsque Jésus parlait de ce frère aîné, il leur disait en fait « Monsieur le pharisien, viens ici, mets-toi ici parce que, monsieur le pharisien, tu es ce frère aîné. Le frère aîné est un portrait de toi. Tu es celui qui respecte tous les rituels extérieurs, mais dont le cœur se trouve dans un pays lointain.
Tu es celui qui condamne certains péchés, mais qui fait un clin d'œil à d'autres péchés. Tu es celui qui se présente comme si moralisateur, mais tu honores le manque de pardon, l'amertume, les commérages, la médisance et le fait de salir la réputation de ceux avec qui tu n'es pas d'accord. Si nous sommes vraiment honnêtes, nous devons admettre que la plupart des chrétiens légalistes sympathisent avec le frère aîné. Oh oui, écoutez, nous condamnons le jeune frère. Je pense que tout le monde condamne. Mon Dieu, ce garçon rebelle, oui, mais nous sautons la partie concernant le frère aîné. Écoutez, en grandissant, je n'ai jamais entendu de sermon sur le frère aîné. Oh, sur le frère cadet, sur le fils prodigue, mon Dieu, des centaines de sermons. Tous les prédicateurs prêchent toujours sur le prodigue. Pourquoi? Parce que, bien que le frère aîné gardait les traditions, il grinçait des dents. Oui, c'est vrai, merci. Il s'occupait de toutes les apparences, mais son cœur était loin de Dieu. Il allait à l'église, mais il était aigre, méchant, amer et avait un cœur sans amour. Pas étonnant que Jésus détestait le légalisme. Il le détestait vraiment. Vraiment, pourquoi? Parce que le légalisme donne l'impression que l'on peut être sauvé et accepté par Dieu en observant simplement les rituels religieux. Bien-aimés, écoutez-moi. Le légalisme est la théologie de Satan. Le légalisme place Satan à la tête de toute église. Laissez-moi illustrer ceci à partir des paroles de l'apôtre Paul. Parce que le légalisme est aussi vieux que la première église. Il est aussi vieux que la première église. L'apôtre Paul écrit à l'église de Corinthe, dans Corinthiens. Il leur écrit, rappelez-vous, l'église de Corinthe était mal en point. Je veux dire, elle avait tellement de problèmes et il les affronte. Il ne les évite pas, il ne leur fait pas de clin d'œil, il les affronte. Mais il leur écrit et il les appelle des saints. Des saints? Ces gens sont des saints? Oui. Puis il écrit aux Galates. Mais avant même de terminer ses salutations, il leur arrache leur chemise. Quel était leur péché? Le légalisme. Le légalisme. Ils ajoutaient à la parole de Dieu. Ils ajoutaient à l'évangile de Jésus-Christ. Ils disaient oui, Jésus plus la circoncision, plus ceci, plus cela, plus l'autre chose. Écoutez-moi. Le cœur légaliste du frère aîné se manifeste clairement dans le fait qu'il ne pouvait pas pardonner à son frère repentant. Bien-aimés, c'est important, ne manquez pas cela, s'il vous plaît, ne manquez pas cela, ne manquez pas cela. Si vous manquez cela, vous manquez quelque chose de très important, ne manquez pas cela. Si vous voulez être comme votre Père céleste, vous devez pardonner comme votre Papa céleste. Comment votre Père céleste pardonne-t-il? Nous l'avons vu dans le dernier message. Ne gardez pas le péché contre le pécheur confessant et repentant. Ne lui en voulez pas. Lorsque nous refusons de pardonner à une personne repentante, notre relation avec notre Père céleste se détériore. Et vous le voyez clairement dans cette histoire, vous pouvez le voir si clairement. Écoutez-moi bien. Pour un croyant chrétien, ne pas pardonner à une personne repentante qui confesse et se repent, ce n'est pas une option. Ce n'est pas une option. Parce que le pardon enlève et débloque les menottes de la haine, de l'amertume et de l'envie. Parce que le pardon ouvre la porte fermée des prières sans réponse. Parce que le pardon rend votre cœur conforme à celui de votre Père céleste. Regardez l'indignation du frère aîné qui s'est transformé en rage lorsqu'il a appris que son père a fait cela. Elle s'est transformée en rage. Il faut comprendre, écoutez, il faut comprendre les pharisiens, en particulier ce groupe.
Ils n'ont jamais cru que leur Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, leur Dieu, le Dieu de Moïse, de Josué et d'Élie, accueillerait un païen repentant. Ils ne voulaient pas le croire. C'est dans les Écritures, c'est dans leur Ancien Testament, c'est répété encore et encore et encore, c'est écrit clairement. Mais ils n'y croyaient pas. Ça n'importait pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont créé une boîte. Ils ont fait une boîte, et cette boîte s'appelait le Talmud. Ce Talmud, c'était les traditions, le matériel extra-biblique, pas la Torah, pas l'Ancien Testament. Le Talmud a été écrit par des rabbins et comprend leurs interprétations, leurs idées et leurs concepts. Non, ils ont créé cette boîte appelée le Talmud et ils y ont mis Dieu. Et ceci ne correspondait pas à la façon dont ils avaient placé Dieu dans cette boîte. Et nous le voyons clairement lorsque leur colère s'est transformée en rage le jour que nous appelons le Vendredi Saint, lorsqu'ils ont crié « Crucifiez-le! Crucifiez-le! Crucifiez-le » Il y a une autre chose très importante. Dans la culture de l'époque, même aujourd'hui au Moyen-Orient, mais certainement à l'époque, la culture aurait dicté, lisez-le dans l'Ancien Testament, la culture aurait dicté que le frère aîné soit celui qui préside dans les célébrations familiales, toutes les célébrations familiales. Le frère aîné est l'hôte principal de tous les banquets familiaux. Le frère aîné, c'est-à-dire le fils aîné, a pour tâche d'accueillir les invités, quelle que soit leur personnalité. Qu'ils soient extravertis ou introvertis, cela ne fait aucune différence. On ne tenait pas compte de ces éléments comme on le fait aujourd'hui. Qu'ils le veuillent ou non, cela ne faisait aucune différence. Qu'il aime faire cela ou non, il ne pensait pas à ces choses. Cela fait partie de ce qu'il est appelé à faire. Cela fait partie, ça vient avec le territoire, ça vient avec l'ordre de naissance, ça fait partie de ce qu'il fait. Pensez avec moi, s'il vous plaît, pensez avec moi. Le fils aîné ne se contente pas de décevoir son père en refusant d'exercer ses responsabilités, il en crée une scène devant la maison familiale. D'abord, il insulte son père en ne remplissant pas son devoir, puis il crée une rupture ouverte dans sa relation avec son père. Vous voyez, souvenez-vous que Dieu a choisi Israël pour qu'il soit une lumière pour les nations. Dieu a choisi Israël pour qu'il soit quoi? Ne l'oubliez jamais, ne l'oubliez jamais. Je dis toujours que l'évangile est dans Genèse 12. Le saviez-vous? C'est dans le Genèse 12. Dieu dit à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Comment cela arrivera-t-il? Les gens connaîtront le Dieu d'Abraham et ils seront bénis. C'est l'évangile, c'est le commencement. C'est ainsi que nous connaissons l'évangile. Et tout au long de l'Ancien Testament, prophète après prophète, lumière pour les nations, lumière pour les nations, lumière pour les nations, c'est ce qu'ils étaient appelés à être. Écoutez-moi bien sur ce point. Aux yeux du Père, la rébellion de l'aîné était tout aussi grave, sinon plus que la rébellion du cadet. Êtes-vous d'accord avec moi? Quelqu'un dirait, Michael, pourquoi dirais-tu cela? Pourquoi dirais-tu cela? Je suis heureux que vous l'ayez demandé. J'aime toujours quand vous me mettez au défi, n'hésitez jamais. Je veux vous le montrer, verset 28. Verset 28. Le père a dû quitter la maison. Il a dû quitter les invités. Vous savez à quel point c'est humiliant? Il a dû quitter ses invités et sortir pour implorer son fils aîné. Mes amis bien-aimés, écoutez-moi. Cela ne se faisait jamais, 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 jamais dans cette culture. Le père ne sortait jamais pour
supplier son Fils. C'est le Fils qui suppliait le Père. Le Père ne plaidait jamais avec le Fils, c'est le Fils qui plaidait avec le Père. Le Père ne s'humiliait jamais devant le Fils, c'était l'inverse, c'était le Fils qui devait s'humilier devant le Père. Que se passe-t-il ici? Que se passe-t-il? En un jour, pensez-y avec moi. En un seul jour, le Père s'humilie devant les deux fils. Il s'humilie devant le fils cadet lorsqu'il court. Comme je vous l'ai dit, un homme digne ne courait jamais en public. Et le même jour, le Père s'humilie devant le fils aîné lorsqu'il sort pour implorer son fils aîné. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Écoutez-moi s'il vous plaît, écoutez-moi. Cela signifie que Dieu, en Christ, s'est humilié pour les Juifs et les païens. Le garçon le plus âgé représente les Juifs et le plus jeune représente les païens. L'aîné fait partie de l'Ancienne Alliance et le non-juif rebelle, c'est le fils cadet qui est dans le pays lointain, loin de Dieu. Pour vous et pour moi, pour nous, pour tous ceux qui nous regardent dans le monde entier, cela signifie que Dieu, en Christ, a fait l'impensable, que Dieu, en Christ, a fait l'impossible, que Dieu, en Christ, a fait le plus inattendu, que Dieu, en Christ, a fait l'extraordinaire, que Dieu, en Christ, a fait ce que personne ne pouvait imaginer. Il s'est humilié jusqu'à la mort, même la mort sur la croix, pour les Juifs et pour les païens. Ici, Jésus a été très clair. C'est tellement clair qu'on ne peut pas le manquer, on ne peut pas le manquer. Pour le Juif qui est resté dans l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament, et pour le non-Juif qui a pris toutes les bénédictions de Dieu et qui l'a ignoré et rejeté, pour tous les deux, Christ est mort. Christ est mort. Quelle que soit la nature de leur rébellion, qu'il s'agisse d'une rébellion extérieure ou d'une rébellion intérieure, qu'il s'agisse d'une fausse religiosité ou d'un rejet pur et simple, Christ est mort pour leurs péchés, quelle que soit la nature de leurs péchés. C'est pourquoi le salut ne se trouve en personne d'autre que Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre nom sous le ciel que celui de Jésus pour sauver les hommes et les femmes, les garçons et les filles. Et c'est précisément là la raison pour laquelle Jésus, ici dans Luc 15, laisse pour ainsi dire la fin de l'histoire en suspens. Il ne raconte pas la fin de l'histoire, il la laisse en suspens. Vous l'avez remarqué? Je sais que beaucoup d'entre vous l'ont remarqué. Il laisse la fin de l'histoire en suspens. Pourquoi? Parce que la fin de cette histoire, je me prépare à crier. Elle se trouve dans les bras ouverts qui ont été tendus sur la croix. Ils ont été tendus afin qu'ils puissent accueillir les pécheurs repentants. Les pécheurs repentants de toute race, de toute nation, de tout milieu, de tout âge, de tout stade, de toute forme de péché. Comme le dit la Bible, si l'on enfreint un péché, si l'on enfreint un commandement, on les enfreint tous. Et c'est pourquoi la Bible dit que tous, pouvez-vous dire cela avec moi? Tous. Combien d'entre nous?
ont péché et n'ont pas atteint la gloire de Dieu. Mais si vous êtes prêt à confesser de votre bouche, à vous repentir de votre cœur, à demander son pardon, vous recevrez ce pardon. C'est sa promesse. C'est sa promesse. L'amour du Père pour ses deux fils est si clairement indiqué ici. Notre Père céleste aime tout le monde. Vous voyez, à l'époque, en ce temps-là, les Juifs et les non-Juifs représentaient toute l'humanité. Pour eux, l'humanité n'était divisée qu'en deux segments. Les Juifs et les non-Juifs, c'était tout le monde. Pour eux, c'était ça l'humanité. Les deux garçons représentaient toute l'humanité. La question est donc de savoir si quelqu'un ici est comme le frère aîné et se tient sur le chemin des autres qui viennent à la repentance et à la foi. Comme le frère aîné, il garde l'apparence et la façade et ne tombe jamais joyeusement amoureux de Jésus, ne le partage jamais avec les autres. Comme le fils aîné, qui voit des gens mourir chaque jour, aller en enfer, et qui dit « ce n'est pas mon problème ». Je sais que ce n'est pas facile, je le sais. Faisons ce qui n'est pas facile. Commençons par nous repentir de notre propre religiosité et retomber amoureux de Jésus.